Écoutez Sirot Chelek Yud, première sira sur Vayetse. Le premier verset de la paracha, il commence en disant Vayetse Yaakov mi Beersheva. Yaakov il est sorti de Beersheva. Et on sait que Beersheva, on appelle cette ville au nom du serment que Avimelech il avait fait avec Avram Avinu. Sheva, ça vient de la racine chevoua, un serment. Et donc Yaakov Avinu, le Midrash nous explique qu'il a dit comme ça je vais sortir de Beersheba, je vais sortir de ce serment d'Avimelech. Moi, je vais faire en sorte de ne pas tomber dans le piège que Avimelech va me tomber dessus. Il va vouloir faire un serment avec moi, tout comme il a fait avec Abraham, mon grand-père, et avec Yitzhak. Parce qu'à cause de ça, la rentrée de mes enfants en Eretz Israël sera retardée de 7 générations. Alors on voit qu'entre Abraham et la guerre de Sichon, juste avant l'entrée en Israël, il y a eu 7 générations. Et après, avec Yitzhak, par le serment d'Yitzhak, il y a eu encore un retard de encore une génération avant l'entrée en Israël. Et Jacob a dit, je ne veux pas retarder, je m'en vais, je ne veux même pas entrer dans ce problème avec Abimelech. Maintenant, c'est quoi ici qui est en train de se passer? Alors quoi, Abraham et Yitzhak, eux, ils s'en fichaient de retarder l'entrée des Juifs en Israël? Et si c'était que Abraham et Yitzhak, ils s'en fichaient, pourquoi Yaakov tellement, il a voulu éviter ce serment avec Abimelech? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? En vérité, on voit que Yaakov, il est différent de Abraham et Yitzhak. Même si c'était tous des tzadikim, des lavot, etc., il y a des différences. On voit que Abraham, il a eu Ishmaël, et Yitzhak, il a eu Esav. Ça veut dire que leur sainteté, la sainteté de leur service de Dieu n'était pas assez forte pour imprégner leurs enfants. À tel point que leurs enfants se sont écartés. Yaakov Avinu, on dit Mitato Shlema. Lui, il avait tous ses enfants qui étaient des tzadikim et qui ont suivi leur chemin. Qui ont suivi son chemin de Yaakov. Et s'il y a une tellement grande différence, parce qu'en vérité, leur relation au mal était différente, leur approche avec le mal était différente. Abraham et Yitzhak, ils se sont occupés uniquement de repousser le mal, de refouler le mal. On était en train de dire, le mal, il existe, on veut juste faire en sorte qu'il ne vienne pas nous déranger dans notre service de Dieu, mais on ne va pas l'empêcher d'exister. Yaakov, tout son travail, c'était de transformer le mal en bien, de transformer l'obscurité en lumière. C'est un peu la différence qu'il y a entre les tzadikim et les Baal Tchouva. Le tzadik, lui, il est toujours dans le bien et il s'occupe pas tellement du mal. Alors que le Baal Tchouva, il est en train de constamment transformer le mal en bien. Et donc, du coup, c'est pour ça que Avraham et Yitzhak, ils ont pu avoir chacun, Ishmael et Esav, un enfant. Chacun a eu un enfant qui ne suivit pas son chemin. C'est le mal qui va pas venir me déranger. Regarde, moi j'ai un enfant, il me dérange pas. Il est pas bien, il est pas comme moi j'aurais voulu, mais il me dérange pas dans mon service de Dieu. C'est ni mauvais ni bien. En vérité, c'est une force du mal, mais qui vient pas m'embêter. Yaakov, il pouvait pas se suffire de ça. Yaakov, tout son travail, c'était de transformer le mal en bien complet. Et c'est pour ça que finalement, Abraham et Yitzhak, ça ne les a pas tellement dérangés de faire le serment avec Avimelech. Parce que finalement, le serment, c'est quoi? C'est de dire aucun de nous deux ne pourra nuire à l'autre. On est en train de dire celui qui est en face de moi ne pourra pas me déranger. Et donc, du coup, Abraham et Yitzhak, ça les a rangés, c'était exactement ce qu'on vient de dire. Le mal ne viendra pas me déranger. Je fais une alliance pour que le mal ne me dérange pas. Mais par cette alliance, je ne suis pas en train de transformer le mal en bien. Je ne suis pas en train, par l'alliance que je fais avec Avimelech, de dire que Avimelech il va devenir comme moi et suivre le chemin d'Abraham et Yitzhak. Non. Juste que Avimelech ne vienne pas me déranger dans mon service de Dieu. Yaakov, il ne voulait pas supporter une chose pareille. Yaakov, c'était moi, soit je prends le mal et je le transforme intégralement, soit sinon je m'en vais. Il a complètement évité pour même pas rentrer dans cette histoire de serment ou pas avec Avimelech. Donc c'est pour ça que le Midrash nous dit, il est sorti de Beersheba, il est sorti de ce serment, il a voulu éviter absolument ce serment avec Avimelech. Maintenant, quel rapport avec l'entrée en Eretz Israël de leurs enfants? Alors quoi, ça veut dire Abraham et Yitzhak qui s'en fichaient de retarder l'entrée des Bnei Israël par la suite en Eretz Israël? C'est quand même bizarre en vérité, quand on réfléchit bien. C'est pas le serment qu'ils ont fait qui a retardé la rentrée de leurs enfants plus tard en terre d'Israël. C'est pas le serment lui-même. Mais par le fait de ce serment, justement, comme on l'a dit, le mal, il continue à exister. Et par le fait que le mal continue à exister dans le monde, automatiquement, ça a retardé le moment où les Bnei Israël pourraient rentrer chez eux dans leur terre. Comme ce serment, il laissait exister le mal dans le monde, alors le mal avait plus d'emprise, et comme il était toujours là, on ne pouvait pas enclencher le processus qui faisait que on allait commencer le processus d'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. Et donc du coup, c'est pour ça que ça a pris du retard. C'est pas le serment lui-même qui a causé du retard. Et c'est uniquement après l'exil de Yaakov qu'il est parti à Haran, qu'il a transformé le monde, il a amené le bien, il a transformé le mal en bien, etc. Par ça, le monde est devenu prêt à ce processus d'entrée en terre d'Israël par les Juifs. Et ça, le message, il est clair pour nous, c'est que pour faire venir Mashiach, on doit travailler notre monde, on doit transformer le mal, l'obscurité et tout ce qui est négatif en lumière.
On doit travailler les choses négatives et matérielles de ce monde pour les raffiner et les rendre aptes à recevoir la lumière de Dieu. Et c'est que comme ça qu'on peut préparer le monde à la venue de Mashiach.